Toujours sous le thème du concours de sculpture de pêche blanche, on reçoit en ce moment de Contact Nature Robert Tremblay et Diane Simard. On va en profiter pour faire un petit bilan de la saison en même temps. Bienvenue en plateau à tous les deux. Ça va bien aujourd'hui? Merci François, bon matin. Et écoutez, on va commencer par un bilan de la saison qui prend fin en fin de semaine. Saison de pêche aux poissons de fond du moins. Donc, première année pour Contact Nature. Comment ça s'est déroulé cette première année-là? Bien, pour nous autres, avec le mandat qu'on nous avait été confié par l'arrondissement de la Baie, puis Ville de Saguenay-en-Soi, l'exercice était simple en soi de dire, bien, on a eu la gestion des deux sites qui, quand Hydro-Météo nous avait remis le hockey pour prendre la gestion de ces sites-là. Ouais. À partir de là, bien là, c'est Diane qui est rentrée avec son équipe là, comme coordonnatrice pour la gestion des activités, et ainsi de suite, toute l'administration du site. Là. Bon. Pour refaire un historique de la saison qui avait commencé un peu difficilement, disons, surtout sur les réseaux sociaux. Puis à un moment donné, certains même, ça pointait du doigt à gauche, à droite. Puis les cabanes n'étaient même pas embarquées. Vous, votre mandat commençait vraiment à partir du moment où les cabanes embarquaient. Avant ça, le côté administratif n'était pas porté par Contact Nature. Puis je pense que c'est important de le souligner parce que si on se réfère aux propos qui étaient tenus sur Facebook, ça partait vraiment dans toutes les directions. Vous, ça commençait à partir de l'embarquement. Puis je pense que vous avez vécu une très belle saison, qu'il y a eu de la belle participation. Est-ce qu'au niveau des cabanes, on parle de combien de cabanes qui ont embarqué sur les deux sites cette année? Cette année, là, au total, on a enregistré 1078 gens qui ont pris un espace locatif. OK. Alors, c'est très, très bon. Étant donné que le début de saison se laissait attendre un petit peu, c'est certain que c'est toujours question de sécurité. Comme vous le disiez si bien tantôt, il faut attendre vraiment le 12 pouces de glace réglementaire afin d'assurer une sécurité pour tous. C'est pas parce qu'on veut que ce soit tardif, parce que c'est vraiment pas notre but. Là. Non, puis la pêche blanche aujourd'hui, c'est plus l'activité qu'on pratiquait il y a 20 ans non plus. C'est rendu tout un phénomène. D'ailleurs, on le voit par l'offre qu'il y a sur les glaces. Et là, il y a eu beaucoup d'activités déjà jusqu'à maintenant. On se souvient entre autres du Carnaval des glaces qui s'est avéré être un succès. La journée d'initiation. Beaucoup de choses. Il y en a encore beaucoup. C'est la semaine de relâche. Puis on avait coupé les mardis pour pouvoir prolonger sur la semaine de relâche. Qu'est-ce qui a surveillé cette semaine? Alors, cette semaine, d'abord, je vais faire un petit retour sur la fin de semaine. En fin de semaine, il y avait la compétition provinciale de kite surf. Il y a eu beaucoup de gens qui ont répondu à l'appel. Les sites de pêche blanche, les deux secteurs, c'était bondé. Tout ça s'est terminé avec le feu d'artifice en soirée. J'y étais personnellement. Et il y avait des gens sur le bord de la route, un peu partout, là, sur le chemin Saint-Joseph et tout ça. Alors, je pense que c'est vraiment des choses... c'est vraiment un beau produit qu'on apporte à la Ville de Saguenay. L'achalandage est là. On a eu un hiver un petit peu difficile concernant la température. Mais malgré tout, les gens ont répondu quand même. Oui. Alors, je pense que c'est un franc succès encore cette année. Et là, malgré la rude température qu'on a eue, je pense que là, on est gâtés pour cette semaine. Dame Nature s'en fait décider à nous offrir du beau temps cet hiver. Alors, si tu veux, je peux rajouter, François, pour cette semaine, il y a des choses qui s'en viennent. On est en semaine de relâche, comme tu viens de le dire. Avec présentation, on s'est jumelé avec le Musée du Fjord. Alors, avec présentation d'un coupon du Musée du Fjord, comme de quoi on a fait la visite au musée, vous entrez gratuitement sur les glaces dans les deux secteurs. Alors, je pense que c'est un beau partenariat qu'on a fait là, avec le Musée du Fjord. Et ça, c'est valable toute la semaine. Si je vais au musée ce matin, toute la semaine, je peux aller sur... Vous présentez votre billet et vous avez accès aux glaces gratuitement. Okay. Alors, c'est peut-être un bon horaire. On va au musée le matin, on vient finir la journée chez nous, en famille. Ça peut être un beau plan. Et qu'est-ce qui s'en vient aussi? En fin de semaine, le 7 mars, nous aurons une compétition amicale de fat bike. Le fat bike, c'est juste pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. Bicyclette avec pneus surdimensionnés. Alors, ces gens, c'est un groupe, ils vont partir de secteur Grande-Baie pour aller visiter les gens de L'Anse à Benjamin et pour revenir chez nous, en fait, chez vous, chez nous, c'est chez vous, dans le secteur Grande-Baie. Alors, à ce moment-là, il y aura les gens, les responsables, les propriétaires de ces supercycles vont faire une période d'initiation aux gens qui voudront essayer le fat bike. Et nous, on va donner aux gens un bon bouillon chaud, histoire de bien les accueillir encore une fois. Ça, c'est une nouveauté cette année. Alors, il y a plein de choses comme ça qu'on va ajouter au jour le jour, si les années veulent bien nous... Des petits trucs qui s'ajoutent, qui vont peut-être devenir des permanences et revenir à chacune des éditions. Puis d'ailleurs, si on poursuit un peu dans cet ordre d'idée-là, mais on revient avec le concept du bilan. Les bons coups cette année, les éléments positifs qui ont ressorti de la saison, ça serait quoi?
Moi, je te dirais, je vais commencer par l'élément qui nous a comme travaillé fort en frais de gestionnaire de Contact Nature. Surtout les éléments tantôt, comme tu as parlé sur les médias sociaux. Ouais. Il y avait beaucoup de choses qui se disaient là-dessous à notre sujet, comme de quoi. Mais ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est que nous, on avait le contrôle sur les sites qui étaient sécurisés. C'est ces sites-là qu'on avait la gestion de ces sites-là. Quand on parle des battures, quand on parle des... On sort de votre expertise, finalement, ça ne vous concerne plus rendu là. Notre président d'arrondissement a fait vraiment des choses, pour amener des choses à l'ordre. Sur les médias sociaux, on le remercie énormément, puis Ville de Saguenay en soi. Des interventions qui ont beaucoup rassuré les usagers. Puis pour les gens qui connaissent Contact Nature, on est accoutumés d'avoir à être prime time dans nos affaires. Là, ça, on a manqué un petit peu. Dans les choses positives, on a constaté que c'est toute une activité. Là. Moi, je vous dirais que c'est sous-exploité présentement. Là. Il y a du potentiel incroyable. Tout de suite après la saison, on va s'asseoir là, puis on va analyser la situation qui s'est passée positivement et négativement pour arriver avec des recommandations au niveau de l'arrondissement puis de Ville de Saguenay pour le prochain protocole. Est-ce que ce sera nous autres qui sera reconduit ou sera invité à reprendre ça l'an prochain? Bien, ça, c'est les gens de l'arrondissement ou les Villes de Saguenay, les politiciens qui nous le donneront. Mais en soi, là, moi, je peux vous dire qu'il y a du potentiel incroyable. Oui, donc il y a tout pour que ça explose, que ça grossisse, cette activité-là. C'est vraiment un lieu de rassemblement extraordinaire. Oui, oui. Bien, écoutez, honnêtement, je souhaite que le contrat se poursuive puis que le mandat se maintienne, parce que là, on parle d'une première année. Toute bonne première année est une année d'intégration. On essaye, on vit ça pour une première fois. Fait que si vous avez le mandat plusieurs années en ligne, ça va vous donner la chance de développer l'activité, justement, puis d'en amener encore plus. Ça fait que moi, pour ma part, je trouverais ça intéressant. Ce que je voudrais rajouter, François, si tu me le permets, juste rajouter qu'à partir de la fin de la pêche, présentement, cette année, il y a un comité qui va être démarré en train d'analyser les choses négatives. Puis on a déjà des solutions à proposer à la Ville de Jard pour améliorer les situations négatives qu'on a vécues cette année. Donc, il faut s'attendre à de la nouveauté pour les prochaines éditions, moi, de la nouveauté positive. Le meilleur s'en vient. Oui, vraiment. Absolument. Donc, ça résumera un peu le bilan pour la saison. Mais là, on est dans la semaine de relâche. Puis Contact Nature, c'est pas juste la pêche blanche, hein, c'est nouveau pour cette année, ce volet-là. C'est aussi le Bexi. Puis Bexi, semaine de relâche, ça brosse aussi. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? En fait, encore là, au Centre plein air Bexi, je fais juste un petit retour en arrière. En fin de semaine, avait lieu une compétition régionale de ski de fond. C'était un retour, parce qu'il y a plusieurs années, ça fait déjà plusieurs années qu'il n'y avait pas eu de compétition au Centre plein air. Et Robin pouvait y être présent. On a constaté que l'engouement pour les gens était vraiment là. Et le concept, c'était super agréable. La température aidant encore une fois. On a eu beaucoup de participation aussi au niveau de la polyvalente de la baie. On a ceux qui vont faire le défi Pierre Lavoie, les jeunes, se sont présentés au Centre plein air. Eux, ils ont fait une course en raquette. OK. Alors, on a eu, encore là, une fois, la relève s'est présentée. Et je crois que c'est une activité qui se doit de revenir à chaque année. Oui. Pour ce qui est de cette semaine, au Centre plein air Bexi, tous les jeunes, l'accès aux sentiers de ski et de raquettes, c'est gratuit pour les jeunes de 0 à 17 ans. Et la location, on leur permet la location, ceux qui n'ont pas d'équipement, de se le procurer à moitié prix. Alors, ils peuvent venir passer une belle journée chez nous. C'est abordable. Et on a toujours aussi le service de restauration qui est offert. Oui. Alors, tous les services sont là. Je pense que il y a le Sentier Canyon pour les plus jeunes, c'est moins long. Mais on peut aussi aller faire la visite passe au matelot. Alors, c'est une très belle activité qui peut se faire encore une fois, en famille. Et j'invite tous les gens de Ville-de-la-Baie et des environs de venir nous rejoindre au Centre plein air Bexi. On sait que l'hiver n'a pas été facile, la température était très, très froide. Alors, on espère se rattraper durant cette semaine de relâche qui s'annonce super à première vue. Faire la paix avec cet hiver rude-là. Et pour le Bexi, on a les travaux qui sont entamés aussi pour la restauration du bâtiment. Oui, présentement, le restaurant est quand même opérationnel en avant, en attendant. Donc, les services sont encore accessibles. Oui, tout à fait, oui. En espérant éventuellement en 2015 avoir un nouveau centre à offrir à les utilisateurs de ce secteur-là. On espère, nous autres aussi. Oui, mais une belle nouveauté quand même, ces rénovations-là. Ces travaux-là qui sont faits. Sinon, prochainement, printemps, été, Rivière-à-Mars qui revient, la passe. Est-ce qu'il y a de la nouveauté à surveiller pour les autres volets de Contact Nature?
Ben non, ben cette année, je vous dirais, l'engouement sur l'observation de l'ours, présentement, là, à venir à date, je suis resté surpris même par rapport aux réservations. J'ai jamais vu ça depuis qu'on fait l'opération de l'observation de l'ours depuis 2006. Là. Ça a été une année record l'an passé. Puis cette année, on bat déjà les réservations qu'on avait l'année passée. Donc, beaucoup de ça, succès. ce qui est minimisé là-dedans, c'est que ces gens-là, majoritairement, c'est des Européens. L'an passé, je pense, entre 3 000 à 4 000 clients européens. On a dépassé nos revenus incroyablement. Puis c'est de l'argent neuf qui rentre dans la région. C'est pas à sous-estimer, tout ça, c'est important. Mais aussi, au final de notre organisation, qu'il faut que je le dise, parce que on minimise l'importance de Contact Nature dans notre arrondissement parce que éventuellement, en 2007, il y avait eu une étude qui avait été faite sur la baie, sur les retombées économiques, de 3,7 millions de retombées économiques. L'an prochain, j'essaie d'inclure dans notre budget une étude globale de Contact Nature, incluant ces Européens-là mangent ici, dorment ici, dépensent ici, donc c'est un apport à toute la communauté quand on fait venir des gens de l'extérieur comme ça. Puis on pense, nous autres, là, qu'on peut prétendre facilement Contact Nature, incluant avec l'activité de pêche blanche, entre 8 à 10 millions de retombées économiques durant l'année. Wow. Fait que c'est pas à sous-estimer notre organisation. Puis en plus, François, il faut se le dire, c'est des bénévoles qui se lèvent là, sont là que les 3 semaines, là, sur une table de conseil d'administration pour développer puis structurer cette activité-là. Là. Moi, je lève mon chapeau à ces gens-là. Oui, bien, absolument. Puis on lève notre chapeau aussi à toute l'équipe directe de Contact Nature. Vraiment, merci pour les nouveautés que vous avez apportées. Merci également pour l'ensemble de Contact Nature, ce que vous apportez à la communauté et aux touristes, les touristes que vous faites venir. Et écoutez, je pense qu'on va voir pour l'année prochaine, mais j'espère que vous aurez encore le mandat. Sinon, ben là, on va se laisser parce qu'on va procéder au tirage après la pause. D'ailleurs, on va vous revoir pour l'occasion. Mais merci d'avoir pris le temps de nous présenter ce bilan-là. Merci. Merci.